Les amis, voilà, donc désolé de n'avoir pu avertir à temps, mais il y avait urgence. C'est-à-dire que Soral, hier, m'a attaqué violemment, et évidemment, je lui réponds, parce qu'il n'est pas question que je le laisse déblatérer sur moi et m'insulter comme il en a l'habitude. Alors, quel est le problème avec Soral? Bon, il est un peu psychopathe, mais on va voir comment ça se passe avec lui. Ok, j'ai donné ma démission. Bon, je crois que quand on est dans une association, on peut donner une démission. Je veux dire, je mets au défi quiconque, à la date de ma démission jusqu'à hier, si je dis quelque chose contre ER ou contre Soral ou contre n'importe qui. J'ai voulu démissionner. J'avais mes raisons. On peut ne pas les accepter, c'est leur affaire, mais moi j'estime que j'avais mes raisons de démissionner. Voilà. On aurait pu en rester là. C'est-à-dire, on aurait pu accepter, d'ailleurs, j'ai même dit dans la vidéo, je voulais une démission administrative et qu'on en reste là et que, pourquoi pas, il y a des gens qui sont à l'extérieur de ER qui collaborent avec ER. J'ai de très bons contacts, j'ai toujours eu de très bons contacts avec ER. Bien. J'ai même, je vais vous lire le mail, j'ai le texte. D'ailleurs, je vais le publier à part, je vais faire une capture d'écran et je vais le publier. Quel est ce mail? Il y a des gens qui m'ont écrit. Soral n'a jamais essayé de me contacter, c'est-à-dire par téléphone ou par mail. La seule chose qu'il a faite, et ça, on peut le voir, hein, dès qu'il a su que j'allais démissionner, il m'a envoyé des insultes avant que je m'explique dans la vidéo. Ça veut dire que pour lui, il y a déjà les insultes avant de voir. Voilà. Donc, contrairement à ce qu'il dit, il m'a jamais contacté. Bon. Donc, il y a des gens qui m'ont écrit, certains gentiment, très gentiment, comme par exemple Manu, qui est un des responsables ER Lille. Bon, il m'a envoyé un message, je n'ai pas voulu lire, bon, me disant que, enfin, bon, il n'y avait pas de quoi, etc. Bon, c'est pas grave. Je lui ai répondu tout aussi gentiment, et voilà ce que je lui ai dit. Je répète que j'ai le texte et que je vais le publier. Donc, le 25 juin, il y a presque un mois, je lui ai dit ceci. Je regrette toute cette histoire et les proportions qu'elle a prises. Ne me sentant plus à l'aise dans l'association pour les raisons que j'ai citées et dont je ne démords pas, c'est mon droit, j'ai voulu la quitter. C'est tout. Je n'ai fait de crasse à personne. C'est ce que j'écrivais le 25 juin. Je n'ai fait de crasse à personne. Je n'ai trahi personne. Je n'ai pas rejoint les ennemis de ER dans une cabale. Je voulais juste me retirer et expliquer mon geste à des milliers de gens qui me connaissent et qui m'associent à ER. Est-ce un crime? Pourquoi me traiter de tous les noms et encore je n'ai pas voulu charger la barre? Bien. Et je croyais, pendant à peu près presque un mois maintenant, du 25 juin, je pensais que le message était passé. Manu est un des responsables, donc que le message était passé et qu'on allait en rester là. Et depuis, après ma vidéo, je n'ai rien mis, il n'y a eu aucun post de ma part, ni tweet, ni vidéo, ni rien. Et hier, il y a un ami qui m'a dit, où est-ce que tu en es avec Soral? J'ai dit, bon, apparemment, ça s'est calmé. Et donc, il n'y a plus rien. Bon, sauf que pour Soral, ça passe pas. Lui, c'est un gourou. C'est le maître à penser de ER. Il a l'habitude de se faire respecter. Personne ne le contredit. En tout cas, peut-être dans les formes. Mais voilà. Et comment le Jacob Cohen, le petit juif qui quitte le navire, il a osé démissionner sans le lui dire. Non mais attendez, c'est un crime de lèse-majesté.
C'est un crime de lèse-gourou. Et donc, il a tenu pendant 3 semaines. On a dû lui dire, peut-être, hein, écoute, pourquoi sortir? Voilà, l'affaire s'est calmée, il est parti. Pourquoi on va remuer les histoires? Pourquoi on va se créer des histoires? Ah oui, mais lui, ça va pas. Il faut qu'il sorte sa haine. Il faut qu'il sorte sa bile. Il faut qu'il montre qu'il en a. Il en a dans le pantalon. Attendez, enfin, il va pas se laisser manipuler. Donc, le mégalomane, il faut qu'il marque le coup. C'est quelqu'un qui ne peut pas laisser passer une telle affaire. Et donc, lui, il considère ça, voilà, il prend ça comme une trahison à sa personne, à son pouvoir, à son aura. Et il me traite en passant de traître et de salaud. Tout simplement parce que j'ai démissionné. Bon, ok, il a réécrit mon histoire à eux, à sa manière. Bon, mais, vous savez, Soral, il y a beaucoup qui sont partis. Il a eu des conflits avec pas mal de gens. Je ne vais pas vous les citer, mais à chaque fois que quelqu'un est parti, il le traitait de traître, parce que pour lui, on ne peut pas partir normalement sur un désaccord entre gentlemen. Non, non. Lui, celui qui part est un traître. Voilà. Donc, basta. Lui, c'est le grand bonhomme de la dissidence, celui qui a toujours raison, celui qui en impose. Et donc, comment peut-on oser ne pas être d'accord avec le chef charismatique, avec le grand Manitou, avec le grand timonier? Donc, ce sont des traîtres. Tous, tous. Vous savez, cela a un sens pathologique. Vous savez, c'est pas, ça dit quelque chose sur cette manière comment dire, de qualifier de traître. Ça dit quelque chose. Ça dit quoi? Ça dit 2 choses. Ça dit que l'organisation marche comme à la façon stalinienne. C'est-à-dire, il faut respecter le chef, respecter la parole, respecter les décisions, respecter la formulation, etc. Et c'est très, comment dire, bon, probablement la plupart d'entre vous, vous êtes jeunes, mais dans les années 60 et 70, moi j'ai connu cette époque, où dans les partis trotskistes, communistes, totalitaires, etc., il y avait une espèce de terrorisme hiérarchique qui imposait à chacun même l'utilisation de vocabulaire. Et dans ce sens, je vous conseille de lire un livre de Thierry Jonquet, où il raconte son expérience quand il était lycéen et qu'il a voulu entrer dans la Ligue ouvrière ou l'autre, enfin bon, une des 2 organisations. Deuxièmement, le fait qu'il y ait des traîtres. Vous savez, l'organisation est purge. Vous savez, au XVIIe siècle, que disaient les médecins dans Molière? Il faut faire une saignée pour purifier le sang. Une saignée, une saignée. On coupe et on retire du sang. Une organisation totalitaire comme eux, elle a besoin de temps en temps de purger les mauvais éléments, de les chasser. Mais il faut en faire tout un plat. On ne peut pas les chasser comme ça. On ne peut pas laisser Jacob Cohen partir tranquillement. Non, non. Il faut construire autour tout un scénario de trahison. Mais c'est un type, on l'a construit. Mais il est venu nous supplier d'entrer dans ER. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, j'étais obligé de payer 3 fois ou 10 fois la cotisation. J'ai supplié, enfin, mais c'est pas possible, etc., etc. Bon. Et donc, il faut prendre de temps en temps une personne comme ça, comme il fait son râle de toutes les personnes qui ont quitté, et il faut les lancer à la vindicte. Par exemple, il a cité quelqu'un qui est en arrière et qui est horrifié, paraît-il, enfin, en tout cas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démissionné. Voilà. Je mets au défi quiconque
de dire en quoi j'ai trahi. Voilà, j'ai démissionné. J'ai tout à fait mon droit, on peut démissionner. Mais c'est un crime de lèse-gourou, paraît-il. Alors donc, Soral réécrit mon histoire et il va baver des insultes. Voilà. Traître, machin, bon. C'est le spécialiste de la falsification. C'est bon. Il a toujours arrangé les choses à sa manière. Et comme il a des suiveurs qui le suivent avec, je ne sais pas, comme si c'était le bon Dieu, alors il se croit tout permis. Et il le fait d'ailleurs, bon, mais il le fait très bien. Sauf que cette fois-ci, ça lui posait un petit problème à Soral. Il s'est dit, bon, j'ai passé 4 ans à ER et on aura beau chercher, j'ai laissé un excellent souvenir. Je regrette, il peut dire ce qu'il veut, mais on peut interroger toutes les sections où je suis allé. Et on a eu qu'à se féliciter de mon travail, de mon engagement, etc. Bon, bien sûr, maintenant, il réécrit un petit peu. Il ne peut pas non plus dire Jacob Cohen n'a pas fait des conférences, il a tronqué les conférences, enfin, il ne s'est pas présenté, etc. Il ne peut pas. Alors, il essaye, mais il lui manquait quelque chose, comment dire, le gros argument pour me faire passer pour le traître et le salaud. Et que quelqu'un qui est, disons, louche. Voilà, il faut qu'il y ait, comment dire, un petit chouïa de louche. Bon. Et là, il a trouvé un truc extraordinaire. Alors, accrochez-vous bien. Je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo, mais c'est un taré. Soral est un taré, mythomane et psychopathe, qui, pour me couler, d'accord, il a dit « Ah, j'ai trouvé pourquoi Jacob Cohen a quitté ER. Vous ne savez pas. Lui, c'est tout, lui. C'est un génie. C'est un génie, malheureusement méconnu. Enfin, un petit peu méconnu. Mais c'est un génie. Il a trouvé. Il a lu dans mon âme profonde, le spécialiste de l'humain. Et qu'est-ce qu'il a lu? Cet obsédé du sexe, ce matamore du sexe, ce primate du sexe, ce séducteur borné, obsédé. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a dit, vous savez pourquoi Jacob Cohen a quitté eux? Parce qu'il court après des beurettes. C'est fabuleux, non? Il court après des beurettes. Or, les beurettes, c'est connu, n'aiment pas ER. Donc, ils lui ont dit à Cohen, il dit, écoutez, monsieur Cohen, si vous quittiez ER, on pourrait, comment dire, on pourrait peut-être, enfin, je ne sais pas comment il l'a dit, mais on pourrait peut-être vous être agréable. Bon. Et là, il a dit, d'ailleurs, j'ai sous le coude le témoignage d'une beurette. Regardez les méthodes de caniveau, les méthodes des égouts. Ce type-là, il s'enfonce dans les égouts. D'accord? Les méthodes de flicage de bas étage. Bon, mais il a des connaissances. Il a dit, je connais une beurette qui est prête à témoigner dans ce sens. C'est-à-dire que, oui, il a dit à M. Cohen, voilà, M. Cohen, si vous quittiez ER, ce serait bien. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a promis. Moi, je suis curieux, j'attends, je mets au défi le mythomane Soral de publier ce témoignage. Et on va voir. Vous savez, Soral, c'est un obsédé du sexe. Et je vais vous en donner quelques illustrations. Bon, d'abord, vous connaissez ses vidéos où il a dit, moi, attention, l'Hercule du sexe, le matamor, moi, j'ai baisé la femme de l'animateur télé. Moi, j'ai baisé la femme. Ah, applaudissements. Alors, mais attendez, mais c'est fantastique.
C'est pas fantastique. Mais vous savez, dans ce milieu, déjà, bon, je pense qu'on n'a pas beaucoup, on respecte pas beaucoup les règles de la fidélité. Mais enfin bon, après tout, bon. Mais enfin, de là à le proclamer publiquement, vous voyez la débilité du mec. Soral est un type dont le cerveau se situe au niveau de ses couilles. C'est un type dont le cerveau se situe au bas-ventre, dans le bas-ventre. Voilà. Vous savez, en mois de mars, on avait fait une réunion pour préparer le procès qu'il avait le 14 mars. Donc on était les 4 témoins, l'avocat et Soral. Et là, Soral commence à parler. Bon, évidemment, lui, quand il y a du monde, c'est lui qui parle. Et je ne sais pas comment l'affaire est arrivée. Enfin, il a commencé à parler des traîtres, enfin, ceux qui sont partis de ER et qui l'ont trahi. Qu'évidemment qu'il a façonné, parce que lui, il façonne toujours. C'est lui qui crée tous ces personnages. Mais ces personnages ne servent à rien du tout. Moi, 4 ans, j'ai passé à ER, mais avant, je n'existais pas. Je n'ai pas publié Le Printemps des Saiyans, je n'ai pas publié Dieu ne repasse pas à Bethléem, Les Noces du Commissaire, Moi, Latifa S, L'Espionne et le Journaliste, etc. Rien du tout. C'est ER, c'est lui qui m'a créé, qui a fait ce que je suis. Mais sinon, j'aurais été nada, rien. Et donc, quand ces gens-là partent, ils deviennent des traîtres. Et comment il les qualifiait? Alors, tenez-vous bien, il disait petite bite. Pour lui, un traître, par définition, il a une petite bite. Et je vous assure, vous pouvez demander aux autres témoins si j'ai envie d'en parler, mais bon, j'en ai rien à foutre maintenant. En une demi-heure, il a utilisé 15 fois à peu près petite bite, petite bite, petite bite, petite bite. Tous ont une petite bite. Comment on reconnaît un traître aux yeux de Soral? Le matamor du sexe, le grand séducteur devant l'éternel, l'Hercule du sexe. Comment? Eh bien, ils ont une petite bite. C'est QFT, voilà. Sauf que lui, évidemment, il n'en a pas une petite. Et à un moment donné, pendant la soirée, il a pris son téléphone portable et il a dit, regardez, moi, j'ai 150 nanas ici, là. Attends, mais quel coq, mais quel étalon, mais c'est merveilleux ce type. Ah, attendez, enfin, c'est dommage qu'il ne joue pas dans des films. Et moi, je suis curieux de voir ce témoignage de la Beurette, parce que allez voir sa vidéo, il faut la voir pour y croire. D'ailleurs, je me demande, franchement, quand j'ai vu la vidéo, je me disais, est-ce qu'il y a des gens qui vont marcher là-dedans? Est-ce qu'il y a des gens qui vont croire que moi, j'ai quitté ER pour les beaux yeux d'une Beurette? Il faut être un taré, je suis désolé, il faut être un taré, il faut faire une étude psychiatrique, il faut être un taré pour croire que moi, avec tout le passé que j'ai, tout ce que j'ai produit, que je quitte ER pour une Beurette. Donc j'attends son témoignage. Et vous savez, son témoignage, c'est quoi? Les yeux lubriques. Vous savez, comme quelqu'un qui prépare le mauvais coup. C'est son style. Il prépare les mauvais coups. On va lui sortir, j'ai une carte secrète. C'est exactement ce qu'il reprochait au système avec l'affaire Binti, qu'on lui a monté un piège, etc. Bon, lui, évidemment, quand il est la victime, c'est un piège. Mais lui, il peut monter un piège contre Cohen pour montrer que s'il a démissionné, c'est pas du tout pour des raisons normales. Voilà. Non, 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 non. Pour les beaux yeux du Beurette. Alors, maintenant, je vais vous faire quelques confidences. Pour démonter, pour dire à Soral ou à ses acolytes, s'ils regardent cette vidéo, que le témoignage de cette Beurette, c'est du pipeau. Pourquoi? J'ai 74 ans. Je les aurai au mois d'août. Et je suis quelqu'un, je n'ai jamais parlé de ma vie privée, vous le savez, jamais.
Mais je remercie le destin de m'avoir suffisamment comblé sur pas mal de plans. L'intellectuel, l'intellect, etc. Bon, enfin, l'écriture, etc. Et sur le plan des relations sentimentales, j'ai eu ma part. J'ai eu ma part, j'ai même eu dans le lot des relations que j'ai eues, j'ai eu une fille avec une Allemande et j'ai eu une fille avec une Marocaine. Et j'ai 2 petites filles. Et je suis comblé de ce côté-là. Et depuis quelques années, je peux vous le dire, je vis seul et je ne recherche aucune aventure sentimentale. Je répète, je ne recherche aucune aventure sentimentale. C'est l'histoire de Beurette qui voudrait que je quitte ER pour leurs beaux yeux, c'est une invention soradienne. Il a peut-être le témoignage, il va nous le produire, probablement, non, mais ça, de toute façon, pour les manipulations, on peut lui faire confiance. C'est un spécialiste de la manie. Sauf que moi, depuis plusieurs années, et je peux, n'importe qui peut apporter son témoignage, n'importe qui. Je n'ai cherché et obtenu aucune relation sentimentale. Voilà. Et donc, je suis tranquille de ce côté-là. On ne va pas me sortir une affaire tordue comme ils les aiment. Voilà. Moi, je suis arrivé à un âge parce que je sais que l'être humain n'est pas éternel, il y a une fin, et je l'attends avec sérénité et avec sagesse. Et donc, j'essaye de m'élever au-dessus de ces contingences lubriques, à la manière d'un Soral qui a 60 ans, il en rêve encore. Bon, c'est son problème. Après tout, il fait ce qu'il veut. Hein. Donc, moi, je suis tranquille. Moi, j'attends peut-être qu'il le fera. Enfin, je ne sais pas. Il arrangera, il trouvera probablement d'autres témoignages. Bon, mais en tout cas, moi, je suis de ce côté-là des femmes, je suis tranquille. Il ne peut pas, mais il peut m'attaquer. De toute façon, j'ai dit une chose. Si Soral n'a pas compris, je vais lui rentrer dedans. D'accord? Ce connard, je vais lui rentrer dedans. Soral, tu n'es qu'une lavette et je t'emmerde profond. Voilà. Et tu n'es qu'un vulgaire usurpateur. Voilà ce que tu es. Soral est un mégalomane, enfermé dans sa petite tour, avec il a un carteron d'intellectuel. Bon, je ne dirai rien là-dessus. Et quelques chiens de garde qui aboient à son service. Bon. C'est un psychopathe impulsif, instable et caractériel. Vous savez, moi, j'aime beaucoup, je voyage beaucoup, enfin, c'est-à-dire j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Il y a énormément de personnes et d'associations et de groupements qui font du très bon travail, mais en silence, sans la grande gueule de Soral, sans se croire le maître de la dissidence, enfin, le maître d'un lambeau de la dissidence. Et pourtant, tous ces gens qui traitent d'économie, d'informatique, etc., enfin, allez les voir, enfin, c'est fabuleux. Ils ne disent jamais le nom de Soral. Bon, on peut penser qu'il lui en voudrait, mais enfin, s'il avait une culture, une présence, une voix, on l'aurait cité de temps en temps, parce que les gens que je vais regarder, c'est pas des sionistes, ça veut dire c'est pas des gens qui en veulent à Soral, en particulier. C'est juste qu'ils ne lui trouvent pas des capacités spéciales. Et je reconnais, on me l'a dit pendant 4 ans, et je n'ai pas voulu entendre. Voilà. Je reconnais que je me suis laissé avoir, peut-être par faiblesse, peut-être par paresse, peut-être par fidélité à une cause. Bon, il y a beaucoup de choses de ça, mais on me l'a dit, on me l'a toujours dit. Et récemment, un grand professeur me l'a dit, mais Jacob, mais comment tu as pu croire que, etc., comment tu as pu te mettre là-dedans?
Donc voilà ce que c'est Soral. C'est, comment dire, c'est un petit chifaillon d'un groupuscule qui se prend pour le Kim Il-sung ou le Kim Jong-un, je sais pas quoi. D'ailleurs, à propos, vous vous souvenez de son trip en Corée du Nord, où il a entraîné, je sais pas, quelques dizaines, 100, je sais pas, à se geler en hiver 3 jours pour je sais pas combien, de 1500 ou 2000 euros. Et puis maintenant, voilà, c'était le caprice du chef. Voilà. Le chef a eu une révélation. Il a eu la révélation de la Corée du Nord. Voilà. Donc il est parti et tout le monde a suivi. Il fallait suivre. Moi, à l'époque, je n'ai pas osé écrire quoi que ce soit parce que je me dis, bon, je garde mes idées pour moi. Mais j'aurais pu, mais enfin, j'ai pas voulu le faire. Mais ça a marché. C'est-à-dire, les gens disent, le gourou a parlé. Et donc, on suit à toute vitesse. Bien. En résumé, pour moi, c'est un pauvre type. Et le regret que j'ai, vraiment, enfin, je veux dire, parce que j'ai connu beaucoup de camarades de ER dans les sections. Le regret que j'ai, c'est de voir que des gens qui ont envie que les choses changent en France, qui ont envie de travailler, qui payent de leur personne, de leur fric, de leur temps pour un chefaillon mégalomane qui les entraîne dans des aventures oiseuses. C'est un psychopathe, voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Vous savez, ne vous en faites pas pour moi. C'est pas comme la première vidéo, c'était pareil. Je me réjouis de ce combat. Et je dis à Soral, à bientôt. Il veut de la bagarre, il aura la bagarre. Voilà. Parce que moi, je me laisse pas dissuader par la force brutale du matamor, du sexe. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une autre aventure. Alors, je ne sais pas avec qui. J'espère que ça sera peut-être une vidéo normale. Voilà. Alors, bel été. Et puis, merci pour vos messages, vos soutiens, etc. À bientôt.